La pluie et le beau Schtroumpf. Ce matin-là, le Schtroumpf bricoleur met le nez à la fenêtre. Zut, voilà qu'il pleut, juste le jour où on allait pique-niquer avec le grand Schtroumpf. C'est alors qu'une idée lui vient. Il faut inventer une machine à changer le temps. Le Schtroumpf bricoleur commence la construction d'une énorme machine. Et il y introduit tout ce qui peut faire penser au temps que l'on désire. Une girouette, de la soupe aux pois pour le brouillard, des hallebardes pour la pluie, des rayons de soleil. Tout est prêt. Le bricoleur met la machine en marche. Il règle le cadran sur soleil et cling, clang. La pluie s'arrête et le ciel devient bleu. Ouah, venez voir les Schtroumpfs, j'ai construit une machine à schtroumpfer le temps. Le grand Schtroumpf félicite le Schtroumpf bricoleur. Bravo, maintenant nous pourrons aller en pique-nique. Mais le Schtroumpf poète dit: Moi, je resterai ici pour écrire un poème au soleil. Et moi, dit le Schtroumpf paysan, il faut que je reste pour arroser mes salades. Le Schtroumpf paysan, lui, aurait préféré qu'il pleuve. Le Schtroumpf paysan doit transporter de lourds seaux d'eau jusqu'à son champ. Soudain, il pense que la machine du Schtroumpf bricoleur pourrait lui rendre service. Il règle la machine sur pluie, et les premières gouttes se mettent à tomber. Parfait! Maintenant, je vais pouvoir rejoindre les autres Schtroumpfs au pique-nique. Le Schtroumpfouette, qui composait son poème, est tout mouillé par la pluie. Pas moyen d'écrire si le soleil se cache. Furieux, il va jusqu'à la machine et règle le cadran sur plein soleil. Du coup, la pluie cesse comme si on avait fermé un robinet et le soleil brille de plus belle. Le pique-nique des Schtroumpfs se déroule dans la confusion la plus totale. Il fait beau et chaud, puis il se met à pleuvoir, mais dès qu'on ouvre son parapluie, le temps change à nouveau. Le Schtroumpf à lunettes essaye de faire voler un cerf-volant, mais le vent change sans cesse de direction. J'espère bien que ma machine à schtroumpfer le temps ne se détraque pas, se dit le Schtroumpf bricoleur. Mais pendant ce temps, le Schtroumpf poète et le Schtroumpf paysan ont changé tant de fois les commandes de la machine qu'elle est complètement déréglée. Les saisons se succèdent à une allure folle et, en quelques minutes, les arbres fleurissent, les fruits poussent et les pommes mûrissent puis tombent de leurs branches. L'automne succède au printemps, puis vient l'hiver. Les oiseaux eux-mêmes ne s'y retrouvent plus. Doivent-ils migrer vers le sud ou vers le nord? Le Schtroumpf bricoleur soupire. Ma machine est sûrement cassée. En réalité, c'est le Schtroumpf poète et le Schtroumpf paysan qui se battent pour changer les commandes. C'est une catastrophe, disent les Schtroumpfs. Au secours, crie le Schtroumpf paresseux. Il faut que j'aille réparer ma machine, décide le Schtroumpf bricoleur. Nous t'accompagnons, dit le grand Schtroumpf. Et les voilà qui se mettent en route vers le village. Je n'ai jamais vu de grêlon aussi gros, dit un Schtroumpf. Moi, je ne vois rien du tout à cause du brouillard, dit un autre. Et le Schtroumpf grognon dit: Moi, je n'aime pas le brouillard. Le grand Schtroumpf dit: Nous approchons du pont sur la rivière Schtroumpf. Mais les commandes déréglées de la machine ont provoqué un ouragan d'une force inouïe. Les Schtroumpfs sont soufflés comme des fétus de paille. Tenez bon, dit le grand Schtroumpf. Il faut qu'on atteigne le sommet de la colline, là où se trouve la machine.
Finalement, le grand Schtroumpf parvient aux commandes. Mais elles sont coincées. Pas moyen de les faire bouger. Il faut pourtant arrêter cette machine folle. La tempête s'aggrave de seconde en seconde. C'est alors qu'arrive le Schtroumpf à lunettes. « Grand Schtroumpf, j'ai une idée. On peut utiliser mon cerf-volant. » Le Schtroumpf à lunettes attache la ficelle du cerf-volant à une pièce métallique, puis laisse le cerf-volant s'élever dans le ciel. Quelques secondes plus tard, la foudre frappe le cerf-volant et l'éclair se précipite le long de la ficelle. Chboum! La machine explose en 1000 morceaux. Aussitôt, la tempête se calme et le soleil reparaît. « Nous sommes sauvés !» crient joyeusement les Schtroumpfs. « Quel dommage !» dit le Schtroumpf poète. « Je m'apprêtais justement à écrire un poème à la tempête. » Le Schtroumpf bricoleur réfléchit. « Je pourrais peut-être te construire une machine à écrire des poésies ?» Mais tous les autres Schtroumpfs s'exclament. « Non, non, assez de machines pour aujourd'hui !»